on va revenir sur la Coupe du Monde même tout de suite. La France affrontait les All Blacks pour le match d'ouverture. On a gagné 27-13, c'était magnifique. On va débriefer bien sûr la cérémonie d'ouverture qui a été énormément commentée. Mais l'image qui a fait le plus parler, c'est le président de la République qui a été sifflé par des milliers de supporters. David nous en parlait il y a un instant, on en parlait. Vous allez nous dire si vous comprenez ou pas. Merci David d'avoir été là. Regardez, c'est parti. Bernard Laporte nous a rejoint, mon Bernard que j'aime. J'adore Bernard, dès qu'il arrive. C'est un fou furieux celui-là. Je l'adore, tout de suite, je le retrouve. Je sais que je l'aime très fort, mon Bernard. Et cette Coupe du Monde, si elle a lieu en France, je voudrais le dire, c'est beaucoup. Je sais que tu le dis pas, mais c'est énormément grâce à toi, mon Bernard. Donc merci, je voulais te dire déjà merci. Merci, mon Bernard. Merci. Merci Bernard, merci mon chéri. Et tu sais comme on t'aime ici, hein. Vraiment, mais ça, je vous jure, de tous les chroniqueurs que j'ai eus, j'ai toujours dit, je vous jure, je vous aime tous, c'est celui que que j'aime le plus. Je le dis parce que on a rigolé ensemble. Je vous jure, il écoute tout. Il casse les couilles à personne. C'est un amour. Non mais je te jure, toujours souriant, on rigolait tout le temps dans les loges. Voilà, donc je suis tellement heureux de te voir. Bon, Emmanuel Macron sifflé par les supporters. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? J'étais déçu. Ah ouais, c'est vrai? Bien sûr. L'inauguration d'un tel événement, c'est tellement difficile d'abord à obtenir l'organisation. Ouais. Que quand tu l'as, c'est le monde entier qui te regarde. Et le président qui inaugure cette compétition, nous ne sommes pas dans la politique, là. On est dans l'organisation d'un événement mondial de sport. J'aurais aimé que les supporters, et je suis un peu déçu parce que ce sont des supporters de rugby, on dit souvent nos supporters, ils sont meilleurs que les autres, etc. Et je dis à ceux qui ont sifflé, avec le respect que je leur dois, vous avez fait une grande erreur. Ne confondez pas tout. Le président de la République, quand il vient, il représente la France. Il ne représente pas son parti politique, il représente la France. Voilà. Et qui plus est, il inaugure, je le répète, une manifestation sportive. Le monde entier nous regarde. Et moi, je vois ça, effectivement, je me dis, il y a un truc qui ne va pas. C'est pour faire passer aussi un message qu'ils l'ont fait, que le monde entier nous regarde. Kelly. Ouais, mais j'aurais voulu dire un mot sur le monsieur qu'on a eu avant, parce qu'en fait, je crois que j'étais la seule sur ce plateau à ne pas être tant contre lui que ça. Quand il a commencé à parler de Juan Branco et de toute la politique, là, il m'a complètement perdue. Mais avant ce discours-là, moi, j'ai envie de dire à un moment donné qu'il y a des millions et des millions et des millions de Français qui pensent comme lui, malheureusement. Alors, le sondage, là. La technique, elle est à revoir. S'il risque la vie des gens et s'il met des gens en péril, ouais, je suis contre ce qu'il fait. Mais par contre, s'il est dans la loi et qu'il risque la vie de personne, ouais, pourquoi pas? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un porte-parole peut-être aux millions de Français qui pensent comme lui. Donc déjà, je voulais participer à ce débat et je l'ai fait. Après, en ce qui concerne le débat des sifflements du président, il y a un moment donné où c'est un événement public, il n'y a peut-être pas que des supporters rugby, il y a toute la France qui regarde et qui participe à cet événement qui est extraordinaire. Et ça, j'en démords pas. Mais par contre, à un moment donné, quand le président il arrive, c'est pas au peuple de se mettre des œillères et de se dire bon, on fait tous la fête, donc on va faire la fête avec le président. Non, le peuple, il a la rage, il en peut plus. Et à un moment donné, il a envie de lui dire non, en fait, on te siffle et on te montre notre mécontentement. Il y a d'autres endroits pour le faire. Je suis désolé. Oui, mais là, il est là, il est face à eux. En France, on est dans une démocratie. Mais il est là, il est face à eux et le peuple, il en a marre. Il y a des élections, si on ne le veut plus, mais le peuple votera contre lui, il ne sera plus là. C'est autre chose. Bernard, je ne suis pas du tout d'accord. Il est dans l'arène, il vient dans l'arène. Il vient faire de la politique et de la communication. Les gens lui renvoient au visage. La communication, elle est mauvaise et votre politique, on n'en veut pas. C'est l'expression démocratique. Quand il vient là, c'est Emmanuel Macron, président de la République française, qui vient, il n'est pas hors sol. Moi, je trouve que les gens ont parfaitement le droit, dans un stade, en ayant payé leur place, de le siffler. C'est une expression démocratique qui, je trouve, honore la France, parce que dans d'autres pays, ça n'aurait pas été possible. Et ça lui a plu, en plus. De quoi? Mais je pense que ça lui a plu, en fait. Mais bien sûr. Il y a des gens qui ont dit ça. Ouais. Mais en fait, il est quand même c'est ça qui est insupportable, c'est que ça lui plaise. Il est insupportable. Je pense pas que ça lui plaise. C'est insupportable, je suis désolée. Il est d'un métal particulier, c'est-à-dire qu'il sait très bien qu'en descendant, et en plus en prenant la parole, ce que d'habitude, il n'est pas censé le faire. Donc il sait très bien qu'il va aussi exciter une part de la des publics qui est contre lui, qui est hostile. Et ce qu'il aime aussi, c'est le retournement, c'est-à-dire qu'on le siffle. Ouais, exactement. Après, il parle, et après, regardez, il s'est fait applaudir. Regardez. Il y a ça aussi, je pense. Voilà,
donc ça, c'était vraiment le truc dont tout le monde a le plus parlé. Ensuite, il y a la cérémonie qui a fait débat, qui était sympathique. Alors, ils ont voulu reconstituer une France des années 50, un peu carte postale, un peu, voilà, une cérémonie que certains ont adorée, d'autres ont détesté. Jean Dujardin incarné Jean Mich, un boulanger en Marcel et béret avec une moustache. Regardez. Alors, toi, ça t'a fait kiffer la cérémonie d'ouverture? Sincèrement, je ne vais pas dire que ça m'a fait kiffer. Mais bon, non, je ne vais pas dire que c'était génial, c'était extraordinaire. J'ai bien aimé. Voilà, point. Ça, bah oui, j'ai bien aimé, ça m'a plu. La Tour Eiffel, qui est l'un des symboles de la France, et puis cette Coupe du Monde qui représente l'organisation, qui est au-dessus. Ouais, sympa. Franchouillard, sympa. Il y en a beaucoup qui ont charrié un truc, c'est le coq humain, voilà, qui joue avec Jean Dujardin. C'est Éric Massot, très bon en plus, Éric, un comédien qui est très pote avec Jean Dujardin. Il a joué avec lui dans plusieurs rôles, les feuilletons à la télé. Et c'est vrai que le coq, voilà, ça a été le truc de la cérémonie aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, voilà, il y a Libération, qui a cartouché un ringardis, cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Allez Larence, bon voilà, 20 minutes aussi, il y a pas mal de journalistes qui ont, je trouve ça terrible, fracassé. Quoi? Moi, je trouve ça terrible de dire la France, etc. Moi, je trouve que c'était une France, évidemment, d'Épinal qu'on a montré, mais on n'allait pas montrer une France avec que des problèmes, etc. C'est une cérémonie d'ouverture. Donc, évidemment, c'est normal qu'on montre une carte postale, qu'on démarre un peu à la Tati, qui est de l'Amélie Poulain, et qu'on finisse avec une sorte de Belmondo. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt mignon, quoi. Enfin, il n'y avait pas de quoi en faire une polémique en disant, mais mon Dieu, c'est la France rance, ou je ne sais quoi. Je suis d'accord. J'arrive de Marseille, où j'ai été voir les 2 matchs. Ouais. Ce qui est important, c'est savoir ce que les étrangers en ont pensé. Bien sûr. C'est ça le plus important. Ouais. Et je peux vous dire, j'ai croisé d'anciens joueurs sud-africains, argentins, etc. Et eux, ils ont dit, la cérémonie d'ouverture, c'était la France. Mais oui, la carte postale. Pour eux, c'était la France. C'est ça. Oui, donc, voilà. Et pour l'étranger, il faut rappeler que Jean Dujardin a quand même obtenu un Oscar, donc il est connu dans le monde entier. Non, mais... Donc pour commettre des cérémonies, c'était parfait. Oui. Je suis désolé, mais moi j'ai eu honte d'être français. J'ai regardé, j'ai eu honte. Arrêtez, les gars, c'était sympathique. Là, pour le coup. Non, mais de là à voir. Non, mais arrête, il y a plein de gens qui ont charrié de fou. On a mis la France dans la naphtaline il y a 80 ans et on l'a ressortie au Stade de France. C'est une honte. La France, c'est les baguettes, les bérets et quoi encore, les colonies pendant que vous y êtes. On a fait ça. Non, mais arrêtez. C'est une honte pour la France aujourd'hui. C'est la vieille France dont personne ne veut plus. Cette cérémonie, elle est indigne de nous. Et Bernard, je suis désolé que vous ayez aimé ça. Dites-le franchement. C'est pas vous, ça. C'est pas la France que vous aimez. Il a aimé, mec, on n'est pas là pour faire des débats. Il a pas dit qu'il avait aimé. C'était quand même la bonne nouvelle. Merci, en tout cas, très très bon tous. Bernard, bon, est-ce que tu penses qu'on peut être champion du monde? On est les favoris. Oui, on peut. Favoris, je disais avant la compétition, il y a 4 équipes qui peuvent la gagner. La France, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Irlande. Ouais. Moi, je pense que les Néo-Zélandais ne sont plus en mesure de le gagner. Je les ai trouvés assez dedans. Et par contre, nous, on a une équipe de France qui est très très bonne, qui est très performante depuis 3-4 ans, qui monte en puissance. Je les ai trouvés sereins, beaucoup d'humilité, beaucoup de sérieux, beaucoup d'engagement. Tu le sens bien. Moi, je pense qu'elle a... Nous aussi, on le sent. Après, voilà, ça tient à pas grand-chose. Les Sud-Africains sont très bons, les Irlandais sont très bons. Mais sincèrement, oui. Pole position pour gagner la compétition. L'Afrique du Sud a fait forte impression aussi. Ouais. Mais bon, l'Afrique du Sud, championne du monde en titre. Bien sûr, c'est ça. Ouais. Voilà. Puis, des animaux, les mecs, ils ont des mecs que personne n'a, quoi. Physiquement, ça fait tous 2 mètres, c'est... Ouais, c'est ça. Non, mais c'est costaud, ouais. Mais bon, on les a déjà battus. On les a battus à Marseille il y a 1 an, donc il y a la place. T'es content toi, t'es content de ce qui se passe depuis le début. Voilà, Géraldine disait que pour elle, on n'était pas prêts. Non, mais elle a raison de dire qu'il y a des couacs. La preuve, on vient de les montrer. Encore une fois, il faut progresser. Je le dis, à Marseille, du match du samedi au match du dimanche, ça a bien progressé. On n'a pas vécu le dimanche ce qu'on a vécu le samedi. C'est pas vrai. Mais encore une fois, on n'était pas prêts, puisqu'il y a des couacs. Mais autrement, c'est génial. Tous les bars sont pleins, tous les restaurants sont pleins, partout. C'est extraordinaire. C'est, encore une fois, pour notre pays, on a besoin de ça, quoi, de vivre. Et puis, quand tu parles avec les étrangers, n'oubliez pas cette Coupe du Monde. On l'a gagnée en 2017. On a perdu le 30 octobre. On a gagné 15 jours après.
Le 30 octobre, c'était l'Afrique du Sud qui organisait la Coupe du Monde. Parce que la Fédération internationale avait dit, le meilleur dossier, c'est l'Afrique du Sud, le deuxième, c'est la France, le troisième, c'est le truc. Et nous, pendant 15 jours, on s'est battus comme des chiens, permettez-moi l'expression, en disant, c'est pas possible, c'est pas vrai. Le meilleur dossier, c'est nous. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pensé à 2012, quand, comment il s'appelait, le Premier ministre anglais, pour l'obtention des Jeux Olympiques de 2012. Tony Blair. Tony Blair. Il avait dit, moi, j'ai été 48 heures avant, j'ai fait monter dans les chambres, je leur ai expliqué que c'était le meilleur dossier. Ouais. Alors nous, il y a moins de gens qui votent, il y a 51 votants. Donc vous avez refait la même chose? Non, mais c'est pas ça. Et oui, et je leur disais, mais pourquoi c'est pas nous? Pourquoi c'est pas nous? Et eux, ils disaient, mais Bernard, mais nous, on va voter la France. Mais nous, on va voter la France. C'était un avis de la Fédération internationale, mais qui disait quand même, suivez notre avis, que ce serait bien. Et moi, au bout de moment, je descends, et je vais voir Claude Altier, qui avait créé le dossier. Je dis, mais Claude, on a gagné. Tout le monde, ou alors c'est des menteurs, ou alors je me dis on a gagné. Et effectivement, quand le vote est arrivé, c'est nous qui l'avons remporté. Donc on s'est battu pour aller la chercher. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, l'effervescence, alors tout n'est pas pareil, Géraldine, on est d'accord, mais elle est là, quoi. On n'est pas à Stellenbosch, on n'est pas au Cap, on n'est pas à Johannesburg. Voilà, on est à Marseille, à Paris, et on va la gagner. Merci Bernard.